Tu es chrétien ou pas? Tu es pratiquant ou non? C'est le thème de ce nouvel épisode de Cris sans tabou. Bienvenue. Comme d'habitude, j'ai avec moi de nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissez même déjà. Si c'est la première fois pour toi, reste scotché parce qu'on va parler des choses qui te concernent sûrement. Cynthia, bienvenue. Merci. Fabrice, Bonsoir. Adiel. Hello, Paul. Ouais. Comme vous l'avez sûrement écouté, on va parler aujourd'hui des chrétiens pratiquants ou non. Le dictionnaire définit chrétien comme ceci. Il se dit de chrétien quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême. De la pratique, les pratiquants, c'est recourir à une méthode, un comportement, un type d'action. Mais dans notre société ou autour de nous, dans nos milieux, on a des personnes qui se disent non, moi je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Est-ce que vous avez déjà entendu ces personnes-là ou bien est-ce que vous avez déjà écouté? Oui, bien sûr. Il y a des personnes comme ça. Elles se disent chrétiens non pratiquants parce qu'ils ont déjà fait le tour à l'église. Ils ont été à l'église soit par leurs parents, soit par des circonstances, soit parce qu'ils ont grandi même dans l'église. Ils ont été baptisés, confirmés, ils ont eu tout ce qu'on peut imaginer. Et ils se sont dit, l'église, ça ne me sert pas véritablement dans ma vie. Et donc, ils ont décidé tout simplement d'arrêter. Mais ils continuent de se considérer comme chrétiens, mais n'ayant plus rien à voir avec l'église. Ok. Bon, autour de moi, ou bien même très près de moi, ce sont des personnes que, peut-être parce que papa a un poste à l'église, parce que les parents sont chrétiens, parce que papa m'a dit ou maman m'a dit qu'on m'a baptisé enfant, alors je me définis comme le Chrétien. Oui, et aussi, c'est quelque chose qui est très récurrent autour de moi, ce sont des personnes-là qui, parce qu'ils ne se définissent pas peut-être comme musulmans, bien comme d'une autre religion, et Voilà. ils se disent, ok, je suis chrétien, pour dire qu'on ne pas dire, pour se distinguer de ceux-là qui sont peut-être musulmans. Et moi, je sens aussi des personnes qui disent croire en Dieu sans plus croire. Donc, je ne crois pas à Allah, je ne crois pas à Bouddha. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe, donc ça fait de moi un chrétien. J'ajouterais, il dit, je crois qu'il y a un Dieu qui existe et je prie, il m'exauce. Effectivement. Aussi, Je prie, il m'exauce. Je dis, Seigneur, il y a telle situation, il exauce, ça se passe très bien. Et quand tout ça se passe, il dit, l'église est là. ça sert à quoi? Et je vais partir là-bas, pourquoi ça me sert à rien. Je crois en Dieu. Ça suffit déjà. Je m'en sors bien. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas avoir peur de vouloir renoncer ou abandonner des choses? Parce qu'on se dit peut-être même, la pratique là, ça demande beaucoup. Et la pratique, c'est difficile. C'est difficile. Je me mets à la place de ceux-là. Ils disent, les commandements là, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'est difficile. C'est difficile d'abandonner. Ils se disent, je suis faible, c'est bon comme ça, comme certaines personnes disent. Et Il ne peut rien y faire. oui, c'est même oppressant à la limite d'être chrétien pratiquant pour eux. Et donc, voilà. Bon, moi, j'ajouterais que c'est difficile quand ils se disent que pratiquer, c'est suivre des commandements, comme tu as parlé, tu as mentionné des commandements. Mais je dirais pas que c'est ça qui te rend chrétien pratiquant pour ceux qui le disent. Parce que si c'est qu'on se base sur les commandements, on n'est pas sauvé. Ou bien, comme on est avec le thème chrétien, on ne devient pas chrétien quand on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais d'abord parce qu'on aime Jésus et on l'accepte dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et après, Jésus lui-même qui dit que le plus grand des commandements, si c'est qu'on va à nouveau sur ces commandements, c'est de l'aimer de tout son cœur, de tout son âme et de toute sa pensée. Et le deuxième, c'est aimer son frère et son prochain comme soi-même. Et parce que j'aime telle personne, je ne volerai pas. Je ne prendrai pas sa femme. Je ne ferai pas quelque chose pour le blesser, comme aussi moi aussi je suis mariée. Parce que j'aime mon mari, j'aime mon chéri, je vais faire des trucs qui lui feront plaisir. Ouais. Et naturellement, ne pas faire ce qu'ils ne lui font pas plaisir. Voilà. C'est naturel. C'est naturel.
Mais- Je me dis aussi, Oui. bon, ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent avoir une mauvaise expérience autour de, c'est-à-dire, on est au courant qu'il y a des personnes qui se disent être leaders spirituels, qui ne le sont pas vraiment, ou qui le sont juste pour leur bien personnel. Voilà. Créer une église, c'est devenu un business lucratif. Tu ramasses un peu, tu regardes un peu autour de toi. De quoi est-ce que les gens ont besoin? Ils ont besoin d'entendre quoi? Que Dieu les aime, qu'ils doivent avoir l'argent, qu'ils vont se marier. Donc, j'ouvre mon église, je me concentre sur C'est ça. ce point. Amenez tous vos dons ici, là, et tout, et tout, et tout. Des personnes peuvent avoir de mauvaises expériences. Et puis, il y a des églises qui croient bien faire aussi et Voilà. utilisent peut-être certaines paroles hors contexte. Ce qui fait que des personnes, il y a une manière de s'habiller qui est reconnue comme étant la manière de s'habiller des chrétiens. Il y a une manière peut-être de parler et de vivre qui fait en sorte que les gens regardent et se disent moi, chrétien, non, 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 non. Ma vie comme ça, là, c'est bon. Sur ce chemin-là, donc, je voudrais nous amener. Est-ce que donc partir à l'église te définit en tant que chrétien? Partir à l'église, tout simplement d'abord ne te définit pas comme chrétien. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ce qui te rend chrétien, c'est cette nouvelle naissance. Ok. Ouais, le fait d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et après, maintenant, mais pour quelqu'un qui est déjà chrétien, je pense que partir à l'église témoigne sa foi. Et c'est ça le fait. Si on va sur la pratique, c'est ça. Ok. Aller à l'église, ça a sa place, ça c'est clair. Oui, oui. Mais aller à l'église, c'est la conséquence de quelque chose. Ce n'est pas en soi la cause, on ne se lève pas le matin pour dire je vais à l'église parce que c'est bien à l'église. C'est vrai, c'est bien, ça a beaucoup d'avantages. Mais si on ne se souvient pas de la cause, de pourquoi est-ce que je vais à l'église, et Cynthia a bien mentionné, c'est avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, avant d'aller à l'église pour se perfectionner, parce qu'on a quelque chose à donner, on a aussi à recevoir. Ok. Effectivement, l'église, quand tu es chrétien, ou même parfois quand tu ne l'es pas, c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit de communautarisme, si le mot existe. En fait, tu viens, tu rencontres des personnes qui pensent peut-être comme toi, des personnes aussi qui pensent un peu moins ou un peu plus que toi. Et au contact de ces personnes-là, tu grandis, tu es édifié. Bref, et puis le Seigneur a mis en nous beaucoup de choses. On est censé en fait être dans un endroit où on peut partager avec les autres. Donc, on pourrait dire comme ça qu'il est dangereux de rester seul, quoi. De soi-disant que je pratique ma foi seul, je prie et Dieu m'exauce. Comme certaines personnes disent, on peut croire à la maison. Voilà, on prie à la maison. Oui, Ouais. c'est bien de prier à la maison. Tous ceux qui partent à l'église prient aussi à la maison. Donc, Aussi. ce n'est pas particulier. Mais la Bible dit, Dieu vaut mieux qu'une personne. Dieu m'a envie de dire, la communauté vaut mieux qu'une personne. Voilà. Parce que si tu tombes, il y aura des gens pour te relever. Il y aura des gens qui vont véritablement comprendre ce que tu traverses. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a des gens qui sont passés par ce par quoi tu passes et qui peuvent identifier même le problème avant qu'il n'arrive. Voilà. Ils peuvent t'éviter de tomber avant que tu ne tombes. Et même si tu tombes, ils vont pouvoir t'aider, sauront quoi faire. Mais si tu es seul, tu ne sauras véritablement pas quoi faire. Tu seras délaissé à toi-même. Tu croiras que ça ne marche pas. Alors que tu t'y prends justement en disant pratiquer ta foi à la maison. Tu pratiques ta foi à la maison comment? Personne en face de toi pour savoir que tu pratiques. Tu aimes comment? Justement. Tu es patient comment? Aussi, Ou alors tu t'aimes seul. il s'aime seul. Il est patient seul. Il est patient. Non, pas du tout. Bon, moi, par exemple, il arrive que j'ai eu à déménager. Ouais. Je suis à la recherche d'une nouvelle communauté. Et quand je ne l'ai pas encore trouvée, c'est vrai, je suis à la maison pour un moment. Mais si ça devient que non, je reste à la maison, là, c'est un problème. J'ai besoin d'être avec les frères. Je me souviens la première fois que je suis partie. Ouais. C'est vrai, j'aurais pu prendre le temps vraiment pour aller, mais je me souviens avoir dit au pasteur, je veux servir, ça me manque. Pas parce que c'est trop pour mon bien, je le fais peut-être parce que je mets en œuvre, ou bien je témoigne mon appartenance en Christ en servant les autres.
Ouais. C'est aller à l'église, rester à la maison, ce n'est pas ça. Il faut qu'on sorte, on partage et on grandit parce que c'est dans la communauté qu'on grandit. Peut-être que c'est toujours pas le bâtiment, mais les frères d'église, les personnes. Effectivement, et on a aussi un dépôt que Dieu a mis en nous. Qu'on soit conscient de cela ou pas, quand on est au contact des autres, ce dépôt-là se manifeste d'une certaine manière. On reçoit et on donne. Ouais. C'est comme un gaspillage pour celui qui reste à la maison parce qu'il y a des choses en lui Qu'il qui ne doit, appartiennent pas. justement aussi. Il doit donner ça. Et il a aussi des choses à recevoir. C'est bien aussi de recevoir. Il va donner, il va recevoir, il va grandir, comme Adiel l'a si bien dit. Et il va aller, comme la Bible dit, de gloire en gloire, tout simplement. Ok. Et comment réagir donc face à ces personnes-là qui ont été déçues par l'Église? Quelle serait votre approche si vous rencontrez quelqu'un qui a été déçu, par exemple, parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec l'Église? Moi, je dirais, déjà, il faut l'écouter. Il faut essayer d'aller vers lui, pas dans une posture de jugement, mais avec une posture d'amour. Il faut essayer de comprendre, de lui demander, mais quoi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'était quoi le problème? Venir vraiment avec amour. Et déjà, même en amont, j'ai envie de dire, confier cela à Dieu, parce qu'en réalité, nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui transforme. Nous ne sommes pas censés convaincre qui que ce soit. Après avoir fait cette prière en amont, tu viens vers la personne avec amour, inspiré par Dieu, inspiré par son esprit, et tu essaies réellement de comprendre, de te mettre à sa place et de lui donner des conseils, d'essayer de lui expliquer ce qui a peut-être occasionné cette déception. Ça peut être une incompréhension de sa part, ça peut être que il avait des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Voilà, ça peut être, il y a tout un tas de raisons, véritablement. Et l'Église, par exemple, si ses attentes étaient sur l'Église, est-ce que l'Église en elle-même ne doit pas peut-être s'améliorer? Bien sûr, l'Église peut toujours s'améliorer en beaucoup de points. Il y a déjà le point premier qui est toujours l'amour et en fait, créer aussi un environnement qui permet à la personne de s'épanouir. L'Église, c'est pas toujours le leader spirituel, c'est pas la communauté. L'Église, c'est d'abord Adiel, c'est d'abord moi, c'est d'abord le singleton que je suis. Oui. Et maintenant, c'est ensemble, nous formons l'Église. Donc, s'il y a un problème quelque part, c'est mon problème. Et je dois voir ce que je peux faire à mon niveau. De quoi est-ce que la personne a besoin? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que je peux offrir? Ok, super. Il y a une chose qu'on t'a expliqué aussi à la personne, c'est que l'Église est constituée d'Adiel, de moi, de Cynthia, de Polindo et de tous ceux qui ont accepté Jésus. Ce sont avant tout des êtres humains, ce sont des personnes, des êtres humains qui ont accepté Christ, qui sont dans un processus perpétuel de transformation. Ce qui fait qu'il ne peut pas attendre, il faut lui faire comprendre qu'il ne doit pas s'attendre à la perfection dans l'Église. Il doit s'attendre à ce que les gens peuvent glisser, les gens peuvent tomber, les gens peuvent le heurter, sciemment ou pas. Parce que toutes ces personnes-là, elles sont humaines, elles peuvent faire des erreurs sans même s'en rendre compte. Et ça, ce sont des choses qu'on doit faire comprendre à une telle personne qui veut s'éloigner de l'Église, se désolidariser et tout ça. Donc, Et moi, j'ajouterais, peut-être la personne s'éloigne, peut-être parce que la personne est très blessée. Peut-être, et en priant, Dieu va me montrer le meilleur moyen d'approcher la personne. Peut-être c'est pas que j'arrive à la personne et je dis que lui, non, c'est ça. Je dois vraiment exprimer l'amour que je porte pour la personne en m'intéressant. Ok, même si peut-être qu'on ne va pas à l'étude biblique ensemble, comme on le faisait, comment on va à l'école, comment on va au travail, la famille, tu as besoin de moi, je suis là. Vraiment montrer cet amour, transmettre cet amour et sincèrement, même si la personne n'arrivait pas à parler du problème qui était là, la personne va tellement se sentir bien et dire, je te fais confiance, je crois en toi et je crois que tu peux m'aider. Voici vraiment ce qui me fait mal, voici ça. Et c'est même peut-être la personne qui viendra avec toi avant que... Ouais, tu pourras... Effectivement, je veux dire, un petit message fait beaucoup de bien. Une invitation à un repas fait beaucoup plus de bien que parfois venir dire, venez
raconter tout un enseignement théologique à la personne. Il faut des actes vraiment précis. Et comme Cynthia dit, ça ne doit pas être vouloir résoudre le problème, vouloir toujours lancer un petit verset là, que il faut que le frère comprenne. Non, c'est l'acte posé. Quand la personne se sent d'abord acceptée, elle peut facilement s'ouvrir. Ok. Moi, j'appelle ça l'amour pratique. Voilà, tout simplement. Il le fait vraiment sans intention. Voilà, sincèrement. Ok. C'est quoi donc être chrétien? Une question comme ça. Tout à l'heure, tu as donné la définition du dictionnaire. Voilà. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai mon postulat à la Bible. Et vraiment, la Bible dit être chrétien, c'est, ou bien devenir chrétien, c'est d'avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Si on peut peut-être prendre l'exemple de Nicodème, puisque tout à l'heure on parlait des chrétiens non pratiquants, et on a parlé des commandements. Nicodème, il est venu, Seigneur, en tant que maître de la loi, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Et Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Ouais, la nouvelle naissance. D'abord. Donc, c'est vrai, tu peux dire, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Mais vraiment, je crois que chrétien pratiquant, si on veut dire, mais nous, on appelle ça être chrétien. Être chrétien, c'est être né de Dieu. Accepter en fait le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que comme Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vraiment, c'est parce que tu dis, oui Seigneur, j'accepte que tu as été envoyé pour moi, que maintenant tu donnes l'occasion au Seigneur de te toucher, que tu donnes l'occasion au Seigneur de te remplir. Et en fait, le changement se passe généralement de l'intérieur vers l'extérieur et ça prend du temps en fonction du type de personne qu'on est. On ne peut pas attendre de quelqu'un qui a dit par exemple qu'il est chrétien ou qu'il a accepté le Christ que demain il devienne parfait. On vient avec un certain background, mais c'est comme si on dépose cela au pied de Christ et il nous transforme au fur et à mesure. Et être chrétien, en fait, c'est regarder à Christ. Il a aimé, donc moi, je veux aimer. Il a tendu la main aux pauvres, je veux tendre la main aux pauvres. Il a aidé la veuve, je veux aider la veuve. Parce que même le premier mot qui est venu chrétien, c'est parce qu'on a vu des gens agir comme Christ. Donc c'est ça, en fait, la base, agir comme Christ. Ok. Et comment tu peux te dire, je suis chrétien, et il n'y a pas d'action? Parce que c'est juste agir. C'est clair. Nicodème aussi, il pratiquait la loi. Je ne sais pas si la Bible dit à la perfection. Il enseignait, c'était un docteur de la loi. Mais il n'avait pas compris ce qui est fondamental. La source de tout. Pourquoi même tout ça? C'est pour ça que quand Jésus lui a dit il faut naître de nouveau, il s'est dit mais je dois encore entrer dans le sein de ma mère avant de naître. Justement, il n'avait pas compris. De la même façon, il y a des gens qui, c'est du christianisme. Ils font ça. Ils font vraiment bien. Ils partent à l'église. Ils ne sont pas reprochables du tout, non. Mais est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils font ça? Justement aussi. Voilà. Je dis, il ne s'agit pas de cocher la case. Je suis allée à l'église, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné ma dîme et ça fait de moi un chrétien. Voilà. Tu peux faire ça pendant longtemps et tu arrives au jour du jugement et le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a manqué une seule chose, un seul truc qu'il fallait que tu fasses, accepter le Seigneur accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment, mais vraiment important. Oui, si je vais dans ton même sens, j'aimerais citer ce verset de l'Apocalypse qui disent, n'avons-nous pas, certains diront, n'avons-nous pas chassé le démon dans ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prêché à l'église? N'avons-nous pas aidé telle personne? N'étions-nous pas allés à Pemboma ce jour? Tout ça, et Christ retire. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas dans quel endroit tu as fait ça, mais je ne sais pas dans mon quartier. Voilà. Comme on va là, je crois peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, waouh, mais ça c'est beaucoup, ça demande beaucoup, comme moi je le disais aussi. Mais vraiment, je sais que c'est Dieu, c'est Jésus, le Saint-Esprit en moi qui fait tout le travail, mais j'ai d'abord ma part, prendre cette décision
Voilà. Ouais. Et après, vraiment, parce que tu fais ça, l'impression, quand tu es de l'extérieur, c'est difficile. Ah, c'est pas moi qui fais le travail, sincèrement, mais il a fallu que je prenne une action. L'accepter. Voilà. Je crois que c'est tout le monde comme ça, parce que c'est pas comme si chez moi, maintenant, c'était facile chez moi. C'est tout le monde maintenant qui vient avec ce Saint-Esprit en lui. C'est le cas. C'est un peu comme disons, nous vivons en Allemagne, Oui. Voilà. mais tu veux devenir peut-être argentin et tu veux aller en Argentine. Il y a des trucs que tu dois faire. Tu peux pas juste aller en Argentine et tu deviens argentin. Tu dois passer par une certaine procédure, déposer les papiers, demander la nationalité, remplir ces conditions. Et puis on te donne une carte, on te donne ton passeport qui te fait argentin. Bon, ça c'est quand c'est pas de naissance. Et c'est un peu la même chose avec la chrétienté. On ne naît pas chrétien. Voilà. Donc c'est comme on devient, parce qu'on comprend en fait que Christ est mort pour soi et qu'on dit, moi aussi je veux être citoyen du royaume des cieux. Moi j'ai eu mon passeport. Peut-être que mais il n'y a une seule case à cocher, c'est accepter. On dit toute la liste, j'ai moins dit la liste, mais commence d'abord par accepter parce que c'est le Seigneur et comme Cynthia a dit, le Saint-Esprit en toi qui vont t'aider à aller au fur et à mesure jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Merci. Et quand tu acceptes Jésus, tu commences à l'aimer, vivre la foi chrétienne devient facile. Voilà aussi. Parce que tu te concentres non sur ce qu'il ne faut pas faire, mais sur ce qu'il faut faire. Quand tu te concentres sur ce qu'il faut faire, tu laisses automatiquement ce qu'il ne faut pas faire. La parole dit, accomplissez les œuvres de l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est en fait être à un seul endroit à la fois. Tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. En faisant l'un, tu ne fais pas l'autre. Voilà. Et il y a même des choses qu'on fait aussi qui ne sont pas mauvaises de base. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire parce que ça ne t'avance pas, ça n'était pas utile. Conformément à cette parole de Paul qui dit tout m'est permis. Merci beaucoup. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Et aussi en grandissant avec Dieu dans cet amour-là, on se rend compte, on est plus conscient de ce qui nous édifie. Et sans même vouloir, parce on a tellement la nature de Christ, on le ressemble davantage, on lui ressemble davantage, on laisse ce qui ne nous est pas utile, on laisse ça. Et quand on regarde en arrière, on se dit, wow. Considère comme de la vie. J'ai arrêté ça quand. On a laissé. Ça devient un peu comme une seconde nature. Oui. C'est que je fais parce que le Seigneur est en moi. Et c'est plus du genre, non, je suis chrétien pratiquant parce que... En fait, tu n'utilises plus pratiquant parce que tu pratiques. Parce que tu es déjà à l'œuvre, quoi. Ok. Merci. Toi qui es chez toi, tu t'es dit, depuis longtemps, je vais à l'église. Je sers. Mais je n'ai pas fait ce déclic-là. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nicodème était dans la même situation. Il a eu l'opportunité de rencontrer Jésus. Jésus vient aujourd'hui à ta porte sonner. Et c'est l'opportunité aujourd'hui de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il te demande de faire ce pas-là, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu te dis pratiquant. Tu te dis non, je fais tout ça. Ou bien tu te dis, je n'ai pas besoin de faire tout ça parce que ça va me demander beaucoup. C'est la chose la plus facile à faire parce que les choses qu'il ne faut pas faire là sont plus compliquées que les choses qui sont à faire. Christ sans tabou est là pour t'aider. Si c'est difficile dans cette marche-là, tu peux nous écrire les difficultés que tu as rencontrées et partage avec nous ta foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes disponibles sur les plateformes, via les réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver et sois béni au travers de cet enseignement. À très bientôt.